D'accord. On va aller, on va enchaîner en même temps. Voilà. Toi, je pense que je dois même plus te jouer dans ma vie. Attendez. On va enchaîner. Ah, elle m'a dit, elle ne me connaît pas. Elle m'a dit, elle me connaît pas. Donc là, les jailleries là. De toute façon, elle ne me connaît pas. Laissez-moi faire mon affairage maintenant. Elle dit, c'est qui Aya? Yeah. Elle m'a renié 6 fois. Elle m'a renié 6 fois. Le jaillerie aussi, vous avez fini ça. Mais c'est normal, je critique ses sorties, je parle d'elle, c'est normal si elle ne me connaît pas. Moi, je n'en veux pas pour ça. Je ne sais pas pourquoi d'autres sont fâchés. Je ne sais pas pourquoi mes abonnés, vous êtes fâchés. Pourquoi? Je ne suis pas amie, je suis pas son amie. On ne se fréquente pas, on ne s'est jamais parlé. Voilà, et puis, je fais du gossip. Je ne fais que les critiquer, on ne fait que la critiquer. Donc, normal qu'elle se donne un genre. Mais ce qui m'a fait plutôt plaisir, comme j'ai eu tout à l'heure une abonnée qui me disait, je dis, mais oui, j'avais pensé à ça. Merci, ma chérie. Qui me disait que, Aya, si elle a permis de poster la capture, enfin la question, parce que les questionnaires qu'on met sur Snap et puis on met sur Instagram, là, on peut l'enlever. Si quelqu'un t'a posé une question, la question, on te pose en privé. Toi, après, tu repostes. Si elle a pris le temps même de poster une question qui me concerne, c'est qu'il y a de la considération. Maintenant, elle voulait me narguer, comme plein d'autres le font. Genre, c'est qui Aya? Si on lui demande, c'est elle, c'est pas moi, c'est qui. Comme elle, c'est pas ici qui. Donc, vous, les papatos là, elle-même, je parle d'elle, elle ne me connaît pas. Maintenant, pourquoi vous êtes fâchés? Donc, laissez-moi le libre choix maintenant de la critiquer parce qu'elle ne voit pas ce que je fais, elle ne sait pas qui je suis. Donc, vos jailleries là, c'est bon maintenant. Elle dit qu'elle ne me connaît pas. Attends, je vais vous montrer le truc. Ah, Seigneur. Non, les stars là vont me tuer. Tché. Voilà le truc qu'on dit. Voilà la question aussi que le papato là, Aya avec tout ce que Aya Robert dit quoi. Et c'est la seule qui parle d'elle. Et tout ce qu'Aya Robert raconte à ton sujet, j'espère vraiment que tu ne te sens pas visé, vexé. Je ne sais pas si c'est vexé, elle voulait écrire. Mais bon, bref. Elle dit c'est qui Aya? Non, elle ne me connaît pas. Donc on peut la découper. Si à papa on dépose, elle ne sait pas. Elle ne m'a jamais vu, elle ne m'a jamais suivi. Jaillerie là. C'est moi mon gossip. Vous qui venez, elle peut se suicider. Aya, comment tu parles d'elle? Si elle voit pas. Elle ne sait pas qui est. Aya m'a jamais vu, elle m'a jamais connu. Je suis invisible à ses yeux. Donc laissez-moi faire mon travail maintenant. À partir d'aujourd'hui, là, quand il reçoit un papier, il dépose, parce que ça ne va pas voir. Vous les jailleries là, ça vous intéresse trop. Voilà. Bref. On va aller parler un peu d'une jeune fille qui faisait des vidéos avant. Hein. Même mon mère a fait des vidéos sur moi. Nonaka Edith. Edith, ouais, je sais pas. Mon mère a fait des vidéos sur moi. Elle me clashait à l'époque, dans les années 2014. Elle me clashait. Pourtant, elle était pas ouais, hein, mais elle me clashait. Un beau matin, on voit, on dit, elle est mariée à un pasteur. Elle me lève, nous prêcher l'évangile. Attends, je vais vous montrer. Les gens se foutent tellement de Dieu. Voilà. La voici ici. Hein. Celle au milieu, là, attends, je vais bien zoomer.
Elle me critiquait avant, elle parlait de tout le monde, elle faisait le Congo ça, hein. Tout le monde l'a connue là, Nonaka Edith. Elle mettait Tchatcho, elle a arrêté Tchatcho. Elle a noisi correctement. Et puis elle s'est mariée à son pasteur. À la suite de ça, voilà, le jour de son mariage. Ça, c'était le jour de son mariage. La voici ici. Moi, je ne suis pas là. Ce qu'elle m'a fait dans le passé, je ne vais pas faire pareil. Allô? Hein? Non, non, pas du tout. D'accord, je viens de couper. Je vais couper le son. Bonne nuit, merci. C'est gentil, grand frère. Les sons là, mais je pense qu'il a arrêté de jouer. Je vous salue tous. Dans On le te salue, ma chérie. notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, celui-là qui est mort et qui est ressuscité, afin que toi et moi nous puissions hériter du royaume des cieux. Que son nom soit béni et que son nom soit élevé au-dessus de tout. C'est encore moi, votre sœur Monaco, et je suis là pour vous conter la deuxième partie de mon témoignage. Et avant de vous conter cette deuxième partie, je tenais véritablement à vous remercier pour la mobilisation que vous avez eue vis-à-vis de la première vidéo. Je m'attendais à des réactions, mais je ne m'attendais pas à autant de chaleur, à autant d'amour. Véritablement, je suis touchée par tant d'attention. Et chaque jour, les messages que je reçois me font beaucoup de bien. Certains me disent que par ce témoignage, leur foi a été boostée. Et chaque jour, je comprends pourquoi est-ce que le Seigneur insistait à ce que je puisse venir exposer au monde ce qu'il a fait pour moi. Alors que Jésus-Christ soit béni. Et pour toi qui as mis ta confiance en lui, que cette confiance-là ne tarisse point, messieurs. Que son nom soit béni et que son nom soit élevé au-dessus de. Alors dans cet abandon-là au monde, je me suis mise à mon propre compte. Je me suis mise à mon propre compte à vivre seule. Alors dans cette vie seule-là, j'avais un copain ici, un copain là-bas, pour m'aider à pouvoir arrondir mes fins du mois. Puisque je ne travaillais pas, je comptais sur les hommes que je rencontrais, soit sur Facebook, ou soit je rencontrais dehors dans mes sorties nocturnes, ou soit... En tout cas, les hommes que je rencontrais, je comptais sur eux. Et malgré cela, je n'arrivais toujours pas à m'en sortir comme il le fallait. Alors, un jour, il y a l'ami d'un ami qui m'a accroché et qui m'a dit comme ça... Ma chérie, tu sais que tu es très belle et que en ce moment-là, tu es en train de te gaspiller parmi les jeunes bretelles. Tu es en train de te gaspiller. Avec ta beauté-là, tu peux te faire beaucoup d'argent. Tu peux te faire beaucoup d'argent. Et moi, je sais comment t'aider à gagner cet argent-là. Alors, lorsqu'il m'a fait cette proposition, je savais clairement de quoi est-ce qu'il parlait, mais j'avais besoin de plus de détails. Alors, il me dira comme ça que j'ai des bons vieux pères, j'ai de bonnes personnes qui sont bien placées et qui peuvent te donner beaucoup d'argent moyennant des services intimes. Moyennant des services intimes, ils te donneront beaucoup d'argent. Alors je me suis assise et j'y ai réfléchi. J'ai dit, bon, j'ai un copain ici, un copain là. De toute façon, il ne m'apporte rien du tout. Bon, ça c'est une bonne occasion pour me faire de l'argent. Après tout, j'ai le loyer à payer. J'ai ceci et cela à payer. J'ai déjà abandonné derrière. Je ne peux pas retourner en arrière. Je me suis déjà lancée. Alors, il n'y a plus rien. Bon. Il n'y a plus rien. On y va. On va aller... Bon, elle parle tellement beaucoup sur cette vidéo. Alors, hier j'étais là et on me ramène des captures d'écran. J'ai une connaissance, une personne que j'ai connue les années passées. Cette connaissance-là même qui m'a appris ce qu'on appelle la cocaïne. Je revenais alors d'un pays froid où j'étais déjà accro à l'ecstasy. Des petits comprimés comme ça pour se défoncer. Alors, elle m'apprend la cocaïne. Cette connaissance-là me montre comment signifier la cocaïne et je commence encore à être accro.
Et lorsqu'on me ramène ces captures, je constate que cette personne est vraiment mal en point. Est vraiment mal en point et a besoin d'aide. Alors mon cœur se déchire et je me permets de lui écrire et de lui dire, tu mérites mieux que ça. Tu vaux mieux que ça. Tu vaux plus que d'être appelé drogué toute ta vie. Tu vaux mieux que de demeurer dans cette humiliation toute ta vie. Moi, tu me connais. On a fait des soirées de chill ensemble. On a ressorti le meilleur de moi-même. Tu mérites plus que ça. Ce sont les hommes qui vont te faire C'est quand vous parlez de Dieu là. Mais là où tu es en... Il y a au moins 2 ans, ça c'était en 2000. C'était en 2000, il y a au moins 2 ans de cela. Bon, 3 ans, 4 ans de cela. Elle est revenue encore. Elle est revenue encore. Là, elle est devenue plus pire qu'avant en fait. Là, elle est devenue plus pire qu'avant. Tu sais pourquoi maintenant? J'apprends. J'apprends à parler le français. Tu veux voir quoi? Elle est devenue plus pire. Dieu là, c'est votre camarade. Dieu, c'est votre camarade. Elle est devenue plus pire. Celle qui est en train d'évangéliser la parole de Dieu là. Celle qui est en train de vous évangéliser la parole de Dieu tout à l'heure là. Ah, voici. Hein. Dieu, c'est votre camarade en fait. Il y a des gens, ils les voient vous jouer Dieu en fait. Hey! Je vais vous mettre une partie où vous-même en train de tuer qui. C'est que Dieu a parlé. Elle dit que Dieu lui a parlé. Ma chérie. Affaire de Dieu. Affaire de Dieu, là. Si quelqu'un n'a pas eu Guats, vous n'allez pas arrêter. Afin de prendre le nom de Dieu pour vous jouer, là. Si quelqu'un n'a pas eu Guat dedans, vous n'allez pas arrêter. Quelqu'un doit avoir bouche penchée jusqu'à derrière son oreille. Vous allez arrêter. À force de venir vous asseoir pour dire que c'est à vous que Dieu parle, Dieu a changé votre vie et puis vous revenez encore là. Si quelqu'un n'a pas eu oreille enflée dedans, vous n'allez pas arrêter. Si quelqu'un n'a pas eu, comment on appelle, Guats, vous n'allez pas arrêter. Dieu, c'est votre camarade. Dieu est là, c'est votre camarade. Donc, quand vous vous levez, Dieu m'appelle. Moi, j'ai une copine, elle était comme ça à l'époque. Elle dit que Dieu l'a touchée. Que Dieu l'a visitée. Que Dieu a parlé avec elle. Dieu a habité dans son corps. Dieu ne touche pas à Soro. Oui. Elle m'appelle un jour. Allô? Oui. J'ai fait un rêve, hein? Aya. Oui. Marie. Bon, elle m'appelle Aya, c'est sur Facebook. Hein. Oui, Marie, je viens de faire un rêve. Le Seigneur dit, parce que dans le rêve, je t'ai vu dans un car, en train de voyager pour aller sur la route du Ghana. Et le Seigneur, et tu as fait un accident. Et dans l'accident, tout le monde était mort. Et c'est toi seul qui était réussi. C'est tout le monde, comment on appelle ça, vivait. C'est toi seul qui a été. Marie, donne ta vie à Jésus. Donne ta vie à Dieu. Donne ta vie à temps. Donne parce que l'accident va se... Et puis je devais voyager pour aller au Ghana. Hein. L'accident va se faire. L'accident. Marie, que... Il dit... Quand elle a fini, il dit que... Faut dire à Dieu que... Lui et moi, là, il n'y a pas de commission, il n'y a pas la main entre nous. Non. Quand on te parle, tu n'écoutes pas. Il dit... Hey, Dieu et moi, il n'y a pas la main entre nous. Quand il me créait, mais même à moi de ma maman là, je n'étais pas là. S'il a besoin de me parler là, il va se manifester. Il ne faut plus m'appeler. Puis assis dans la tête, c'est toi, tu es vaincu au nom de Jésus. Jésus même dit que tu es vaincu. Tu es vaincu. Il y a ma même copine là. Elle dit que, Seigneur, Dieu.
Ah, Seigneur. Que elle a donné sa vie à Dieu. Mais elle rentre jusqu'à en boîte de nuit. Elle s'assoit dans boîte de nuit. Elle boit dans boîte de nuit. Quand elle finit là, elle sort devant la boîte et puis elle presse la vie. Vous là. J'ai une autre aussi. Au Maroc avant. Elle m'a appelé. Elle me faisait les directs. Jésus, 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 Jésus. Allô, c'est eux toujours qui vont rêver. Il a fait un rêve sur toi, hein. Tant, la comment raconter, ça veut dire pardon, ma chérie, s'il te plaît, pardon. Il vient de me réveiller, même pas envie de parler, s'il te plaît. Pardon, il ne faut même pas m'énerver, pardon, s'il te plaît. Hein. Elle allait appeler 2, 3 personnes. Quand il lui a dit pardonner. Ma chérie, pardon. Aujourd'hui, où les gens vont parler, là. Elle fait buzz sur Facebook. Les gens, vous pensez que Dieu, c'est votre camarade. Je suis allée dans une église à une époque, là. Moi, il est fini ça. Une église à billetterie. Le pasteur, là, lui, il pousse ta tête même pour que tu tombes. Il entend en train de prier. Il est arrivé sur moi. Il me pousse. Il me pousse. Il tombe pas, il me pousse. Il appelle les gardes. Oui, venez, le démon est possédé. Il me pousse. Crachat dans mon visage. Comme il dit, pasteur, pardon. Il a dit son quel âge même. Il n'avait pas 19 ans. Voilà. Le jour, ils m'ont fait interview sur moi, mes amis à cette époque-là, qui ont été, en tout cas, il y avait 4-5 personnes qui sont parties dans l'église. S'ils ont interviewé, là, ils vont sortir ça dedans. Il a dit, ma tête, là, il pousse. Il a dit, il me pousse, c'est force. Il est qu'à tomber forcé. C'est là qu'il a compris que les gens qui tombent là, c'était à cause de l'odeur de sa bouche. Parce que j'avais coupé ma respiration, parce que l'odeur était forte, que Dieu me pardonne. Il papa ma tête, il papa ma tête. Il me dit, tonton, pardon. Il ne veut pas tomber, c'est forcé de tomber. Il dit, oui, c'est dit, pardon. Il a dit, levez vous en partir. Quoi? Le monsieur te met tout crachat là sur moi comme ça. Mon visage est rempli de crachats. Il y a un robinet, c'est elle avec mon visage. Il dit que moi je suis possédée. Il dit, pardon. On peut pousser tête d'enfant des gens comme ça. Quand on me force, il ne va pas tomber. Donc, il me pousse. Pardon, je n'ai pas dit que sa bouche était... Mais c'est quoi? Il dit dans mon visage comme ça. Moi-même, là, il dit... Le diable, les démons, appeler les gars. Ils ont pris pain attaché si mes reins s'est forcé. Voilà, il a dit qu'à un moment donné, il était fatigué. En fait, il était étouffé de respirer sans... J'avais coupé ma respiration même pour pouvoir... Il pense qu'il va me laisser. Déjà, lui, forcément, lui veut me faire tomber. Il reste un peu là, il allait me faucher. Parce qu'il voit qu'il ne tombe pas. Il voit qu'il ne tombe pas. Donc, il restait un peu, le gars allait me faucher, il allait tomber. Il dit, pardon. C'est pour tomber là, c'est forcé. Il y a tout le monde me regarde. C'était dans une maison, dans une cour. Et puis, ils ont pris leur cour là, derrière pour faire église. À billetterie là-bas. Ils avaient une maison, non? Et puis derrière la maison, là, c'est là qu'ils ont pu faire église. Donc, nous, on dit qu'on allait prier. Faut voir le monsieur, là. Il pousse ta tête jusqu'à quand tu peux avoir torticolis. Et son affaire de te faire tomber dans son église, là, il joue pas ça. Lui-même, il était devenu fou un moment. Il était devenu fou, il parlait. Il était devenu fou, même manger dans les... Dieu n'en joue pas, lui. C'est lui maintenant qui a bien compris sur lui. Mais réel prier en fait. Il y a quoi? Ma tête. Il restait un peu, mon cou allait se casser. J'étais fatiguée, les amis. J'étais fatiguée de respirer l'odeur de la bouche du monsieur. Tout son crachat. Il m'arrosait comme ça, on dirait les gouttes de la pluie. J'ai pété un plomb. Vous me connaissez, non? J'ai pété. Dit tout le temps, pardon, ça faisait de tomber ou bien. Et puis, elle était toute jeune. Une petite gamine. Je crois qu'elle venait d'avoir 19 ans.
Il a de s'efforcer de tomber ou bien. Il a de toutes mes gamins étaient dépassées. Il a de s'efforcer. Ah, il faut me faucher et tomber en même temps. C'est quoi? Tu es sur moi, tu pousses mon cou. Tu pousses mon cou. Tu pousses mon cou, mon visage crache. Pardon, il y a un robinet, c'est là mon visage. Après, il s'est allé mon visage dans la douche. Il est en train de mentir à mes camarades là que elle est possédée. Hein? Les démons là qui sont sur elle là sont forts. Ça là, on doit organiser une veillée de prière pour elle. Une veillée de prière, non, une veillée, pardon, de prière pour elle. On doit que ces démons là, ça vient de sa famille maternelle. Elle a une tante qui est au village là. C'est elle. Parce que quand je la sentais parler, ma copine, qu'est-ce que c'est? Ma copine m'appelle, me dit, tu sais que, il dit pardon. Ma mère, il dit pardon. Le monsieur là, Dieu ne lui parle pas. Le mais il est devenu fou dans le quartier là. Vous jouez Dieu. Vous jouez Dieu. Vous jouez Dieu. C'est-à-dire que il y a des gens, hein, vous les matins, vous ne vous brossez même pas la bouche. Vous n'êtes même pas purifié. C'est que rien. Vous venez vous asseoir. Jésus m'a dit que. Jésus m'a parlé que. Quand Arafat est décédé, même ceux à qui Jésus a parlé, là, ils sont beaucoup. Hein. J'ai vu une femme. J'ai vu des hommes. Jésus a dit que. Jésus. Il n'a qu'à le ressusciter en même temps parce qu'il a besoin de vous dire quelque chose. Aïe. Jésus a tout. Eux là, ils attendent quand quelqu'un meurt. Une fois que quelqu'un qui est connu meurt net. Oui, Dieu m'avait dit. C'est là ils vont aller faire vidéo, ils vont modifier la date. C'est ils ont une publication qui date. Ils ont une publication peut-être qui date. Là, ils ont fait une publication en 2015. Ils vont aller maintenant modifier. Parce qu'on modifie. Tu peux aller sur tes anciennes publications là. Tu fais modifier, tu mets une nouvelle vidéo pour dire qu'à cette époque, j'avais parlé. On connaît les mamailles. Tu vas sur ton Facebook, non? Peut-être tu as posté une photo en 2019. Exemple. Ou bien une vidéo en 2019. Tu repasses sur la vidéo en 2019 là. Tu fais. Mais pourquoi on les attrape? Parce qu'ils sont très bêtes quand ils font ça. Quand il y a les commentaires qui suivent. Donc quand ils font là, par moment ils suppriment certains commentaires. Mais quand ils viennent. Il y a un gars même qui a fait ça. Quand ils sont venus m'envoyer une vidéo, je suis allé, il a vu les commentaires, il a vu que ce qu'il disait n'avait rien à voir avec ce qu'il... Il a allé modifier. Il a modifié. Il a mis une nouvelle vidéo qu'il était assis dans sa maison, il a fait. Et puis il dit qu'à cette époque, il avait dit qu'il devait mourir, je ne sais quoi. Tous les jours, c'est eux qui vont venir. Dieu m'avait dit. Jésus m'avait dit. Tant m'avait dit. Dieu dit que ta vie doit faire ceci. En tant eux-mêmes, leur vie est musclée. Compliqué. Il y a une église, là même les témoins de Jéhovah, ils ont fini ça. Eux, mais ils viennent prêcher dans ta maison en bris même. Ils ont des souliers, la faute d'Amé. Les baptistes là. Donc, en même temps, ce n'est pas pour critiquer la religion des gens, mais je veux dire que arrêtez de jouer avec Dieu. Dieu, ce n'est pas votre camarade. C'est quelqu'un qui a pris l'intelligence pour créer un être, pour créer des humains. C'est un esprit, du moins, qui a pris l'intelligence de créer des humains, créer la terre. Pendant que nous, on vient sur cette terre qu'il a pris son intelligence, mettre tout en place pour être mauvais, pour être sorcier ou sorcier, pour faire du mal à nos prochains. Là. Lui, il a pris son esprit et son intelligence il a pour faire la terre, pour faire le ciel. Mais vous, là, regarde Nonaka Edith, là. Tu as quel problème? Ah, chérie, tu as quel problème? Hier, tu nous parlais de Jésus. Il a changé ma vie. Je ne prends plus la cocaïne. Je ne prends plus ça. Maintenant, aujourd'hui, en 2021, tu entends remuer tes fesses. Dieu, c'est votre camarade. Si Dieu n'a pas giflé quelqu'un parmi vous, là, vous n'allez pas arrêter. C'est-à-dire que tu es en train de marcher, prendre son nom pour faire tes coups, et puis t'es giflé. Il prend un truc pour lui mettre derrière ta nuque, là. Quand tu vas tourner, tu vas voir que tu ne sais pas qui t'a giflé, là. Tu vas laisser son nom. Mais comme on dit Dieu est amour, là, c'est ça qu'il vous regarde prendre son nom pour faire vos conneries d'arnaque, de menteurs, de menteuses. Toujours c'est à vous que Dieu parle. Dieu doit vous gifler, non? Flash dans vos oreilles.
Tu tournes, tu vois personne, toi-même son nom là. C'est là, à partir de là, tu vas vraiment croire en lui. C'est à partir de là, tu vas vraiment croire en lui. En fait, je parle de toi, ma chérie. Franchement, je n'allais même pas poser mon téléphone pour parler de toi. Je parle de toi pour parler aux gens. Les gens, mon pasteur, mon prophète, mon tant, stoppez ça. Vous n'avez pas comment on appelle ça? Il n'y a pas la mer entre vous et Dieu. C'est un esprit qui est présent à chaque fois que tu es sincère et tu le pries. À chaque fois que tu as la foi et que tu as la conviction. Parce que quand tu veux prier Dieu, là, quand tu veux prier, tu veux passer que Dieu, il doit être ton ami, ton frère. C'est-à-dire que ta soeur, ton mari, ton tout. Si tu parles, c'est que si Dieu, tu vois que ta vie, moi, il le menace. Est-ce que vous voyez quoi? Moi, il menace Dieu. Et mon ami, c'est lui. C'est lui qui m'a envoyé cela. Ça va pas, il lui pose la question. Il réfléchit, je dis, il t'a fait quoi? Il y a quel problème, Seigneur? Si jusqu'à 3-4 jours, ma vie n'est pas compte, c'est que je cherche et je ne gagne pas, ou bien c'est là, je quitte derrière toi. Parce que les gens qui ne te suivent pas, là, qui vont chez les marabouts, là, tu les laisses évoluer. Nous qui prenons notre temps pour te suivre, nous qui prenons notre temps pour croire en ta parole, là, il faut arrêter de mettre la honte sur nous. Si j'ai péché, pardon, mais donne-moi ce que je mérite. Voilà ton Dieu. Pas de transport de vous. Les commissionnaires, là, Dieu a dit, Dieu m'avait dit, il a dit. Toi-même, tu peux aller lui parler. Ça dépend de la foi que tu prends pour parler à ton Dieu. Donc, vous êtes là. Hier, Jésus, jusqu'à quand tu t'es marié hein, avec un pasteur, maintenant tu es revenu dans le monde que tu critiquais là. Souvent, il y a Claire Bailly. Je me dis que, en tout cas, mon souhait, c'est pas pour qu'elle revienne. Hein. Mais je vois beaucoup de comédies. Sérieusement, j'ai rien contre cette femme, je l'apprécie bien. Mais parce que dans la vie, là, quand tu suis la voix de Dieu, tu ne fais pas trop de bruit. Elle fait trop de bruit. Excusez-moi. Oui. Ça va être temps. Presque. C'est où? Où ça? Mhm. C'est pas lui que tu m'as parlé de lui la dernière fois. C'est un autre. Là, tu as fini, les amis. Hey! Tu as fini, les amis. Chaque jour que Dieu fait, tu ne mets pas des nouveaux camarades. Il est vers chez toi là-bas. Toi, quand tu dois faire la coupe de quelqu'un, tu as fini ça de. D'accord, attends, il t'appelle tout à l'heure en vidéo. À tout à l'heure. Donc voilà. C'était ma petite vidéo. C'est pas clash, hein. C'était pour dire aux gens que ayez vous-même votre foi. Ayez vous-même, vous n'avez pas besoin. Par moments, ça fait du bien d'écouter les gens nous parlant de Dieu. Oui, mais il faut écouter des gens qui ont la connaissance, qui ont étudié la Bible en fait. Parce que la Bible, là, moi j'ai un ami, il a passé au moins 20 ans. Bon, c'est un grand frère, parce que c'est un monsieur, mais il est mon ami, il est un grand frère en même temps. Mais moi, je ne suis pas encore mon ami. Voilà. Il a étudié la Bible pendant 20 ans. Ça dit 20 ans de sa vie. 20 ans de sa vie. Il connaît la Sainte Bible comme rien. Il a étudié aussi le Coran. C'est-à-dire 10 ans de la Bible, 10 ans du Coran. Et il peut fermer les yeux, te donner des chapitres dans la Bible, non. Tu tombes dessus, ce qu'il a dit, c'est exact. Et toutes les chapitres qu'il donne, là, il y a le suivi de ça. Il te dit, voilà ce que ça la représente, voilà ce que ça la représente. Il a le secret de la Bible. À chaque fois que je suis mal, quand je l'appelle, il me dit, prends ce chapitre du moins. Prends ce chapitre. Voilà. Même dans la Bible, il y a des sacrifices à faire.
ce chapitre-là. Fais ça, fais ça, fais ça. C'est que tout ce que tu recherches chez Dieu est dans la Bible. Tout ce que tu recherches par rapport aux musulmans est dans le Coran. Donc, il faut juste prendre ton temps et lire des versets bibliques. Tu n'auras pas besoin d'aller écouter un imposteur, un bonbon pasteur, un plaisantin, un vaurien qui va t'escroquer de l'argent, mais pour rien. J'ai vu une vidéo d'un monsieur avec une femme qui sont allés à leur émission qu'ils font là. Elle dit qu'elle a pris combien de millions que son mari avait économisé pour déménager. Elle a pris ça pour aller donner un pasteur dans son église. Elle allait prendre l'argent que son mari a économisé pour faire leur mariage, pour celui qu'elle vivait. Pour faire leur mariage, elle a pris ça, plus de combien de millions, pour aller donner à l'église. Et ces mêmes personnes-là, vous prenez votre argent, vous partez leur donner. Demain, ils achètent voiture pour vous narguer. Demain, ils achètent maison pour vous narguer. Demain, ils viennent faire travaillement pour vous narguer. Vous partez les enrichir. Dieu n'a pas dit ça. Dieu n'a pas dit ça. Tu vas à l'église. Si tu veux faire une offrande, tu peux faire ton offrande, ce que tu veux. Ta dîme, là, tu donnes ce que tu veux. Tu peux donner un euro. Mais le plus important, si tu veux vraiment même faire dîme, là, c'est d'aller acheter les nourritures, aller dans les hôpitaux, donner des médicaments aux malades, aller voir les enfants de la rue, prier avec eux, leur donner à manger, aller en prison. Il y a des gens qui n'arrivent pas à manger, aller faire ça, c'est des valeurs et c'est des choses qu'on peut faire. Tu fais et puis tu auras ta grâce. Moi ici, là, je prépare. Moi, ce n'est pas tout que je mets sur Internet. Quand je fais des dons, là, je ne mets pas. Là, j'ai arrêté un peu parce que je n'avais plus de cuisine. Là, je viens de refaire et puis je suis en train de chercher à déménager, il y a tout ça. Mais quand je serai bien là, je vais continuer tous les dimanches ou bien tous les 2 semaines. Je prépare à manger. Je vais au supermarché, je peux faire boisson comme ça. Je vais voir mes frères qui sont à la porte de la Chapelle, porte de Villette, porte de tant. Je prends une voiture, je vais leur livrer à manger. Je leur donne ce que je peux donner. Une fois qu'ils ont mangé, ils sont contents là. Moi, je suis contente. Je rentre de chez moi avec la joie. Parce que j'ai nourri des gens. Je paye des draps. Ça, il y a des choses. Tu vois un truc sur Facebook, un enfant qui est malade, bien quelqu'un qui ne se sent pas bien. Ça te touche directement. Tu fais ton don. Tu n'as même pas besoin de faire à la cour. En faisant le don, tu pries aussi pour la personne. Ça, là, c'est des secrets. C'est des secrets de la vie. Tout ça, là, c'est dans la Bible. Faire des sacrifices, faire des dons. C'est aussi montrer à Dieu que tu n'es pas inutile sur la terre. Tu es venu sur la terre, là. C'est pour aider aussi. Moi, je ne viendrai pas dire que non, Jésus, changez votre vie. Moi aussi, demain, je décide de suivre la voie de Dieu. Je ne viendrai pas venir... Non, suivez Jésus, il a changé ma vie. Je n'ai pas besoin de ça. Par mes actes, tu verras que Dieu a vraiment changé ma vie. Voilà. Et quand j'irai vers les gens, c'est pour faire des dons. Moi, les dons, c'est ma passion. Aider les autres qui n'en ont pas, c'est ma passion. Ça veut dire, quand je fais ça, je suis à l'aise. Je vous ai dit, je peux avoir 1 euro tout de suite sur moi. Quelqu'un aura besoin de 90 centimes, je vais lui donner. Je vais marcher et puis savoir que j'ai aidé quelqu'un dans la sincérité. Ce cœur-là, j'ai. C'est pour ça que tout ce que l'homme fait manifeste sur moi, on n'agit pas. Vous voyez, non? Parce que Dieu est amour. Le bienfait n'est jamais perdu. Tu fais du bien aujourd'hui. La personne ne te récompense pas, mais demain, dans une situation, Dieu peut compter ta situation par rapport au bien que tu as fait à une personne. Et n'attends jamais quelque chose en retour quand tu fais du bien aux gens. Oui, fais-le pour Dieu tous les jours. Quand tu fais quelque chose pour donner à quelqu'un, fais-le pour Dieu. Mais de nos jours, l'homme noir fait que quand tu fais du bien, tellement tu es trahi par des gens, tu es obligé de venir avec la colère expliquer. Sinon, quand tu fais du bien à quelqu'un, ce n'est pas pour venir en parler et tout ça. Mais l'homme t'emmène à parler du bien que tu lui as fait. Pour juste rappeler, pour juste réfléchir la mémoire à ces personnes malsaines qu'on croise en cours de chemin, sur nos chemins, sur nos routes, tout ça. Vous voyez, non?
Donc, je t'ai vraiment découragée quand j'ai vu le truc de la dame là, Nanaka Edith. Tu dis, mais ah bon, hein? Donc, toi, tu as fini de te marier parce que tu es venu parler de Jésus, tu as fini ça là. Tu es revenu encore dans le monde où que tu as critiqué. Bon. Là, tu veux nous faire passer que Dieu existe ou bien il n'existe pas. Parce que ceux qui t'ont cru à ton miracle, ton soi-disant miracle, aujourd'hui te revoient dedans. Mais c'est normal que des gens prennent le temps pour critiquer Dieu. C'est normal que des gens prennent le temps pour aller chez les féticheurs. Parce que tu ne donnes même pas un exemple. On peut aller dans la maison de Dieu et revenir encore dans la vie de débauche. Je ne comprends pas en fait. Donc ça veut dire que là-bas n'est pas chic. Parce que aller à l'église, c'est là-bas même, chez les chrétiens là. Sorcellerie là, c'est là-bas. Les gens, vous les voyez en train de faire l'église, c'est là-bas même la jalousie. Souvent, les gens, ils vont à l'église pour avoir mari. Ils vont à l'église pour tant. Ils vont pas à l'église pour Dieu. Hein. Mais ils devinent que des gens vont à l'église pour chercher mari. C'est un truc de ouf. Parce qu'il y a des gars qui viennent dans cette église, comme il y a des artistes qui vont là-bas. Il y a des gens même qui vont dans des églises à cause des artistes, à cause des... Toi, tu ne vas pas pour Dieu, en fait. Toi, tu t'en pour chercher mari. Toi, tu ne vas pas pour prier. Les gens même, il y a certaines personnes qui vont dans l'église parce que dans l'église du pasteur là, il y a beaucoup d'hommes. Il y a beaucoup d'hommes. Il peut réunir 1 million de personnes. Ou bien il peut réunir 500 personnes. Ou bien 1000 personnes. Donc je m'en vais là-bas. Donc toi, tu t'en vas là-bas pour le pasteur. Non, le pasteur là, il est trop fort. Il prêche trop. C'est pas lui qui est fort, c'est Dieu qui est fort. Le pasteur là, il est fort. Hein? La prophétesse, c'est pas elle qui est forte. C'est Dieu qui est fort. Voilà. Donc, voilà un peu mes chéris. Que les gens arrêtent de jouer un peu avec l'image de Dieu, son nom, tout ça. C'est vraiment dégoûtant en fait. C'est dégoûtant. Si vous n'avez rien à dire, vaut mieux vous taire. Ça sera mieux en fait. Voilà. Et puis, pour l'histoire de cette dame-là, franchement, je ne sais même pas dans quel pays elle se trouve. Je voulais vraiment partager, mais j'ai vu que ma page allait être bloquée. Déjà qu'actuellement, il y a des coupures de courant, électricité, d'eau en Côte d'Ivoire. Les gens n'arrivent pas à se connecter en tant que tel. Pourtant, la majeure partie de nos audiences, ça vient de nos pays. C'est des gens en Côte d'Ivoire qui se connectent pour nous parler et tout ça. Donc, il y a des problèmes d'électricité déjà que tout le monde n'arrive pas à se connecter. Encore, ma page est un peu restreinte. Je ne vais pas venir encore perdre ma page. Je veux bien partager ce message. Je voulais bien faire passer ce message pour que les gens puissent aider cette femme à retrouver, aider la famille de cette femme à retrouver ces individus-là. Mais bon, en vouloir bien faire, si je perds ma page, c'est pas à faire. Donc voilà un peu mes chéris. Passez une bonne nuit et puis je ne vous dis pas de ne pas aller chez les pasteurs ou les prophètes. Je ne vous ai pas dit ça. Vous pouvez aller chez les pasteurs, vous pouvez aller chez les prophètes, mais n'oubliez pas que vous partez pour Dieu, vous ne partez pas pour eux. N'oubliez pas que vous êtes là pour Dieu, vous n'êtes pas là pour le pasteur. Donc ne vous laissez pas manipuler par ces pasteurs-là. Il y a des pasteurs, même je vois, ils marchent sur des gens, ils piétinent les gens, ils pissent dans les trucs pour que les gens... Mais ça, c'est un truc de ouf. D'autres même utilisent le serpent. Attends, c'est un truc de ouf. En fait, ça devient mais juste dégueulasse. C'est quoi ça? C'est quoi tous ces histoires-là? Donc, moi, il est parti dans une église, il me coucher pour que le pasteur marche sur moi pour prier. Pourquoi? Un être humain comme moi. Pourquoi? Hey, je ne suis pas aussi désespérée que ça. Hein? C'est abusé. Donc, les chéris, bonne nuit. Priez chez vous. Si vous avez un homme, un père spirituel ou une mère spirituelle, c'est pas méchant de les avoir. Mais faut te mettre en tête que tu es là, tu es avec la mère spirituelle ou le père spirituel là pour Dieu. C'est pas pour la mère spirituelle. Donc, si tu n'as pas, si elle te demande l'argent que tu n'as pas, tu n'as pas. Il y a des gens qui vont se casser la tête. La mère spirituelle a demandé 1 million. Donc, tu apprends tout ton nom de commerce pour donner la mère spirituelle. Pourquoi? Toi, tu travailles pour elle. Genre, tu es son... Non, mais franchement, c'est un truc de ouf. Dosez un peu avec le nom de Dieu, là. Dosez un peu. C'est à cause de vous-même que Dieu... Tous les coronavirus, les maladies, on ne sait même pas où ça quitte. Dieu est fâché. Dieu est fâché. Sa colère est tellement grande. Il ne sait pas comment nous punir. Donc, il laisse même des maladies. Il laisse même des enfants, des innocents, des enfants. Regarde le bébé qui est malade, là.
Tout ça là pour montrer qu'il n'est pas content en fait. Sinon, c'est un Dieu d'amour. Il ne peut pas laisser un enfant malade souffrir comme ça. Mais il est fatigué de voir que les humains sur la terre il a déposé sont que des méchantes personnes. Ils prennent son nom pour escroquer les gens. On se fait du mal entre nous-mêmes. Des innocents se retrouvent en prison. Tellement de choses. Des gens qui saisissent un gouvernement. À cause de ça, ils vont tuer au moins la moitié d'un pays. Attends. Il est fâché. Hein. Coronavirus, là, vous savez vous inquiéter. Dieu est fâché. Donc, saisissez-vous. Il est fâché. Hein? Il est très fâché. Il est en colère même. Voilà, il est très en colère. Donc voilà mes doudous. Bonne nuit. Oh. Allez dormir. Voilà. Moi, je vais me coucher tranquillement. Demain lundi, je dois aller faire mes envois. À côté de ça, je continue à faire des visites de maison actuellement. Et puis, voilà. Walou, walou. Oh là, walou. Bisous, bisous. Bonne nuit.